On va donner le message résumé. Voilà le message de conclusion. Je ne sais pas à quel moment tu vas recevoir la vidéo, mais c'est le dernier jour du jeûne. Et félicitations à vous tous. Bravo, bravo, bravo. Que l'onction vous localise. L'accélération divine est déjà téléchargée dans nos vies. Nous allons témoigner. On ne cherche pas Dieu en vain. On ne cherche pas Dieu en vain. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Nous l'avons invoqué 21 jours. On a prié, on a proclamé, on s'est privé de nourriture, on a combattu. Mon frère, ma soeur, notre rôle à nous, c'est de prier. Son rôle à lui, c'est d'exaucer. Et Dieu est fidèle, il va exaucer. Chacun va témoigner. Déjà, on est restauré spirituellement. On a été tiré dans notre gloire. On a été attiré dans sa présence. C'est fort. Voilà. L'onction est descendue. Nous sommes montés. On a changé de grade. Alléluia. Oui, maintenez cela. Maintenez cela. C'est pour cela qu'on a un programme dénommé le bus spirituel. Ça commence le 1er février. Cette semaine qui va commencer, prenez-la pour pouvoir lire les derniers passages de 2 Corinthiens. Et puis, vous mettre à jour spirituellement, prier vous-même, organisez cette semaine-là vous seul. Et à partir du 1er février, on vous met en ligne une fiche, voilà, pour tout le mois de février, pour pouvoir lire la Bible, prier et tout et tout. Ça s'appelle le bus spirituel. On appelle le jeûne le train, parce que c'est beaucoup plus accéléré, mais le bus, on ne jeûne pas, c'est l'entretien spirituel. Donc, c'est un entretien suivi spirituel de groupe. Ça commence le 1er février. Et on va vous mettre toujours les vidéos, mais pas tous les jours. On a aussi des histoires de certaines personnes que vous nous avez fait venir. On va les raconter, sortir des leçons. Voilà, toucher des thèmes aussi. Voilà. En tout cas, restez connectés à nos chaînes là. Comme ça, vous allez grandir spirituellement. Vous allez entretenir votre vie spirituelle. Il y a trop de choses qui se passent. Lisez Psaume 91. Les flèches, les contagions, les maladies, La Bible dit de demeurer sous l'abri du Très-Haut afin de bénéficier de l'ombre du Tout-Puissant. Amen. C'est pour cela que ta vie spirituelle, là, tu dois l'entretenir. Tu veux pas, tu es obligé d'être spirituel. Parce que la vie est spirituelle avant d'être physique. Amen. Si on t'a rien arraché physiquement, on peut t'arracher ça de manière spirituelle. Donc, c'est une affaire où il faut être réveillé même. Si tu dors, c'est pour toi qui pars. Donc, restez connectés à nos chaînes là. Comme ça, on continue l'entretien spirituel et le prochain jeûne, c'est en mai. Ensuite, c'est en septembre. Mais les 3 mois qui sont au milieu là, voilà, on ne jeûne pas, mais on lit la parole, on proclame, on prie tous les jours. Donc, maintenez vos 10 sujets de prière. Quand un sujet est exaucé là, vous l'enlevez. Mais que tu sois en jeûne ou pas, tu dois toujours avoir une liste de sujets, une liste d'intentions de prière. Et quand tu pries, tu arrives sur la partie requête, tu pries pour les sujets. C'est comme ça. Et maintenant, nous, on va vous donner un sujet par semaine. Pour le bus spirituel, c'est un sujet par semaine. Mais des passages à lire chaque jour, un chapitre par jour. Maintenez ce rythme-là. Donc, restez connectés. Une source qui te nourrit, là, tu restes connecté. Nos pages, là, sont des pages d'enseignement, de prière, de combat spirituel. Tu es entretenu spirituellement. Ceux qui sont là depuis longtemps, là, ils savent aujourd'hui comment leur vie spirituelle est devenue. Voilà. Je ne sais pas à quel moment vous allez recevoir la vidéo, mais bravo, félicitations à tout le monde. L'onction de Dieu vous localise. L'accélération divine est déjà téléchargée dans nos vies. Le ciel est ouvert. Dieu a reçu nos prières. Nous avons combattu. Oh, le Saint-Esprit est avec nous. Soyez localisés maintenant. Recevez, recevez au nom de Jésus. Amen. Victoire, 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 victoire. Nous sommes à la gare. Je ne sais pas à quelle heure tu vas recevoir la vidéo. À partir du samedi, là, on va mettre en ligne une fiche pour que le 1er février, on commence le bus spirituel. Ce n'est pas le jeûne. On ne jeûne pas. Mais les passages à lire chaque jour et des sujets de prière qu'on va ajouter à nos sujets. C'est un sujet par semaine. Vous ajoutez à vos 10 sujets. Vos 10 sujets, là, il faut les maintenir. Tant que Dieu n'exauce pas, on continue de prier, même si on n'est pas en jeûne. Il faut toujours avoir une liste de sujets de prière. Ce sont de bonnes habitudes spirituelles. Et la formule de prière 3RCSP, ça vous aide à prier. Vous savez comment vous commencez, comment vous terminez. Vous remerciez le Seigneur, le premier R. Vous vous repentez, deuxième R. Requête, c'est le troisième R. Là, c'est là que vous priez pour les sujets. Donc, vous priez d'abord pour le sujet qu'on vous a donné et vous priez pour vos 10 sujets. Ensuite, il y a le CS qui est le combat spirituel, le CS. Vous combattez tout ce qui combat vos vies. On doit toujours combattre parce que la prière que le Seigneur il a donnée, il dit ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du malin. Ça veut dire que dans notre prière quotidienne,
Nous devons toujours combattre le malin. Nous devons toujours combattre le diable, les maladies, les attaques, les situations difficiles, les blocages. On doit toujours les combattre au nom de Jésus. Ensuite, le P, ce sont les proclamations. Il dit appel à l'existence. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc tu appelles à l'existence. Tout ce que tu veux voir arriver dans ta vie, dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ton couple, dans ton futur couple, dans tes affaires. Appelle, appelle, appelle. C'est Dieu qui sait comment ça se passe. Lui-même, il a appelé les choses et puis ça a pris vie. Et on a son esprit en nous. Est-ce que vous comprenez? Donc maintenez ça. Donc le 1er février, on commence ça, le bus spirituel. Alléluia. C'est puissant, hein? On n'a même pas envie de sortir du jeûne là. Parce que c'est tellement bien fait. Mais en mai encore, on va faire. Voilà. Il y a un temps pour manger aussi. Donc, vous avez 3 mois pour manger. Si vous voulez faire vous-même vos jeûnes personnels, ne faites pas de longs jeûnes. Vous pouvez faire 1 jour par semaine, un jeûne d'entretien. Voilà. Mais sinon, on fait déjà 21 jours, c'est long. Hein? Donc, en mai encore, on va faire. Même si tu as réorganisé, mais c'est un jeûne quand même. Donc, nous, on fait ça 3 fois dans l'année. Et les 3 mois qui sont au milieu, ben, on est en prière, on maintient notre vie spirituelle, notre communion avec Dieu. Et le 4e mois, on fait 21 jours. Avec les enseignements, les combats. Il faut combattre. Donc, on va donner le message résumé. Voilà, le message de conclusion de notre temps de jeûne et prière. Mais restez connectés à nos chaînes. On met toujours des enseignements en ligne. Voilà. Et le prochain jeûne, c'est en mai. Donc, on descend du train. Et le 1er février, on prend le bus. Et le bus, c'est chaque mois. On va faire en février, on va faire en mars, on va faire en avril. On vous met toujours des fiches. Et vous suivez ce qui est dessus, c'est tout. C'est pas compliqué. Et en mai encore, hop, on monte dans le train. Ensuite, chaque mois, en septembre encore, on monte dans le train. Et quand c'est la fin de l'année, on a un programme puissant qu'on appelle la haute tension spirituelle, novembre et décembre. Et ça termine par le 1er mois de l'année, janvier, qui est, voilà, le mois où on fait le jeûne. Donc là, on est en train de terminer comme ça la haute tension spirituelle qui a commencé depuis novembre. Voilà. Donc ça se termine par le 1er mois de l'année où on fait en même temps un jeûne. Donc en fin d'année encore, on va faire novembre-décembre, la haute tension spirituelle qui est un temps d'enseignement, un temps de prière. On est réveillé spirituellement parce que c'est la fin de l'année. Il ne faut pas se laisser faire pour ne pas être voilà, un sacrifice de quelqu'un. Si Dieu veut qu'on parte, on part. Mais on ne va pas laisser Satan nous faire mourir de manière prématurée. C'est comme ça, donc il faut combattre. Amen. Donc en fin de l'année, on a des programmes d'enseignement, de prière, de combat spirituel. Donc restez connectés à nos chaînes, vous allez avoir tout ça aussi au fur et à mesure. Le thème de cet enseignement est le secret de l'accélération divine. Voilà, c'est un message de conclusion sur le thème de l'accélération divine pour ce jeûne. Ce message, c'est une conclusion par rapport à notre temps de jeûne et prière. Voilà, mais le thème de l'accélération divine, il n'est pas conclu parce que c'est le thème de toute l'année. Donc, dans le mois de mai, dans le mois de septembre, on va encore faire des jeûnes. Les thèmes seront liés toujours au thème de l'année qui est l'accélération divine. Voilà. Maintenant, voilà, tout ce qu'on fait comme programme et tout, nous allons toujours tourner autour de ce thème pour qu'il soit suffisamment traité et que chacun ait les résultats, voilà, dans sa vie, qu'on puisse vivre l'accélération divine dans chaque domaine de notre vie, que les retards soient rattrapés, que les résultats soient multipliés, que chacun fasse sa pêche abondante, que Dieu ouvre les écluses des cieux. Voilà, donc nous allons toujours traiter le thème. Voilà, donc le secret de l'accélération divine, le thème de conclusion, voilà, de notre thème de jeûne. Le passage de base de notre temps de jeûne et prière, c'est Luc chapitre 5, le verset 6. Donc, pour pouvoir conclure, on va retourner lire notre passage de base. On va commencer par le verset 4. Donc, Luc chapitre 5, le verset 4. On avait déjà lu l'histoire depuis le verset 1. Vous savez déjà que c'est Jésus-Christ qui est monté dans la barque de Pierre. Voilà. Pierre avait pêché toute la nuit. Lui et ses collègues n'ont pas eu de poisson. Ils étaient en train de laver leur filet et les barques étaient là. Et Jésus est venu à la plage. Il y avait une foule à laquelle il devait prêcher. Et donc, voilà, il est monté dans la barque de Pierre. Et de la barque, il a prêché. Et quand il a fini de prêcher, il a dit à Pierre d'avancer en eau profonde, aller là-bas et de jeter leur filet. Donc voilà. Et donc je lis Luc 5 à partir du verset 4. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit,
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Luc 5, verset 6, notre passage de base. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le thème de l'enseignement, c'est le secret de l'accélération divine. Nous avons appris beaucoup de choses durant ce temps de jeûne et prière. Nous avons prié, nous avons combattu. Et aujourd'hui, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, le secret, voilà, de manière globale, parce qu'on a appris beaucoup de principes, hein. Voilà, on a combattu, on a prié, on a proclamé, on a fait ce qu'il faut faire. Maintenant, si on veut résumer, pour dire quoi? Pour que tu vives l'accélération divine dans chaque domaine de ta vie, c'est quoi le secret? Le secret, c'est la voix de Dieu. Écoute-moi. Le secret de l'accélération divine, si on veut conclure, en plus de tous les principes qu'on a découverts, en plus de toutes les prières qu'on a faites, de tous les combats spirituels qu'on a fait pendant ce temps de jeûne et prière, si on veut résumer, le secret de l'accélération divine, si on veut conclure, si on doit dire une seule chose sur l'accélération divine, le secret de l'accélération divine, c'est la voix de Dieu. Il faut que tu aies accès à la voix de Dieu. Il faut que tu aies accès à la direction que va te donner Dieu à travers sa voix. Il faut que Dieu te parle. Il faut que Dieu te guide. Quand on dit la voix de Dieu, ce n'est pas que tu vas entendre une voix, voilà, et puis tu vas avoir peur et tout et tout. Je te parle ici de la direction. Dieu doit te parler pour que tu saches quoi faire dans chaque domaine de ta vie. C'est ce qui va t'envoyer tes résultats, c'est ce qui va te faire faire tes percées, c'est ce qui va te donner, voilà, ton accélération divine. Ici, dans cette histoire qu'on vient de lire, qui est le passage de base de notre temps de jeûne et prière, nous voyons que Pierre et ses collègues sont des pêcheurs professionnels. C'est leur travail. Ils étaient en collectivité et ils travaillaient. Mais cette nuit-là, ils n'ont pas pris de poisson. On ne nous a pas parlé de leur nuit précédente. On ne nous a pas parlé de leurs résultats de tous les jours. Mais ce jour-là, ils n'ont rien pris. Et si ça continuait comme ça, ils allaient faire faillite. Parce qu'il faut faire des résultats pour pouvoir nourrir sa famille. Il faut avoir des résultats. Donc, ils n'ont pas pris de poisson. On ne sait pas la raison. Mais Jésus vient, il monte dans la barque de Pierre. Jésus, de la barque de Pierre, prêche à la foule. Il finit de prêcher. Il dit à Pierre d'avancer en pleine eau, en eau profonde, et de jeter leur filet. Pierre précise que nous avons pêché toute la nuit, on n'a pas eu de poisson. Mais sur ta parole, mon frère, ma soeur, le secret de l'accélération divine, le secret de notre réussite durable, le secret pour pouvoir être stable, avoir des résultats au fur et à mesure, être dans l'abondance, c'est d'avoir accès à la voix de Dieu. Pierre a dit, sur ta parole, il venait de recevoir une instruction. Jésus lui a dit de jeter les filets, d'essayer encore. Vous comprenez? Si dans ta vie, tu maintiens ta communion avec Dieu, je vous parle comme si je vous voyais. Mes frères, mes soeurs, la vie là, la vie est spirituelle. Si tu maintiens ta vie de prière, on est faible parce qu'on est chrétien mais on ne prie pas. On est faible, on est perdu, on n'a pas de résultats parce qu'on n'est pas connecté au Père. Tu as la paresse de prier, tu pries un peu, après tu laisses tomber. On est trop distrait par ce monde. Et donc, on est perdu dans nos vies, on est perdu dans nos résultats, on est perdu dans nos vies, on est perdu dans nos résultats, on ne sait même pas. Et puis après, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Tu aurais dû avancer, tu n'avances pas. Tu aurais pu être ceci, tu aurais pu avoir cela, mais tu as raté la saison là et tout. Tout ça parce que, spirituellement parlant, tu es distrait, tu es distraite. Tu ne pries pas, tu n'es pas un homme spirituel, tu n'es pas une femme spirituelle. Le secret de l'accélération divine, le secret des percées, le secret de la réussite est d'abord spirituel. Donc c'est la voix de Dieu. Là où personne ne voit quelque chose, si toi tu es connecté au Seigneur, s'il dit que lui va te montrer ça, il va te montrer. Tous ceux même qui ont réussi sur la terre, c'est pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça.
ils ont eu une idée, ils ont eu une révélation. Quelque chose les a amenés vers une explosion. Mais cette chose-là qui va te faire percer dans ton travail, ou bien qui va être une solution à un problème dans ton couple, ou bien qui va être une solution à un problème dans la vie de tes enfants, ou bien dans votre famille, ça, c'est Dieu qui doit te le révéler. Certains sont mystiques, certains ont leur religion, d'autres sont sorciers. Toi, tu es quoi? Si tu es chrétien, ça veut dire que tu dois pratiquer ta communion avec le Seigneur. Beaucoup prennent ça à la légère. Donc, il y a des jours où Dieu devait te révéler des choses, mais comme tu n'étais pas connecté. Il y a des jours où Dieu devait te parler par rapport à un problème qui te fait pleurer, mais comme tu n'étais pas connecté. La connexion, c'est quoi? C'est la prière. Chaque jour, prie et lis la Bible. Prie et lis la Bible. Lui, Dieu, il saura comment il va te parler. Parce qu'il te connaît, c'est lui qui t'a créé. Il sait comment il va t'envoyer le message. Mais si tu es déconnecté, il ne peut pas. Tu peux être déconnecté à cause du péché. Quand on dit qu'on est chrétien, et puis en même temps, on mène une vie de débauche. Aujourd'hui, certains disent, c'est la grâce. On a accepté Jésus, si on meurt, on va aller au ciel. Même si on vit mal. Je ne sais pas comment ils ont compris la parole de Dieu. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Vous voyez? Alors, il dit bien, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ça veut dire que tu l'as accepté, donc il est ton Dieu. Mais si tu continues de vivre dans le péché, ben Dieu, il y a une séparation entre toi et lui. Tu l'as accepté, c'est pour ça qu'il est ton Dieu. Mais si tu continues de maintenir une vie de débauche, une vie de mensonges, une vie de tricherie, de tout ce que Dieu n'aime pas, lui, Dieu, il ne traverse pas le péché. C'est pour ça qu'il s'est fait homme pour mourir pour nous, pour que le sang de Jésus efface nos péchés. Maintenant, quand tu acceptes Jésus-Christ, chaque jour, tu dois croître. Parce que dans ton esprit, tu as reçu la sainteté. Mais tu dois la télécharger. Il dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Tu as reçu Dieu, tu l'as accepté, il vit en toi. Mais en vérité, tu dois vivre la vie de Dieu. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Donc, dans ton esprit, tu as été purifié. Tu as accepté Jésus, tu es né de nouveau. Mais en vérité, on doit voir que la parole là transforme ta vie. Tu ne peux pas maintenir la vie de quand tu n'étais pas chrétien et maintenant tu es chrétien, tu as la même vie. C'est quoi la différence en fait? C'est quoi la différence? Pourquoi on dit aux païens de se convertir? C'est pour changer de vie. Donc, c'est ça qui fait que tu ne reçois pas la direction à chaque niveau où tu as besoin de direction. C'est ce qui fait que des problèmes perdus dans ta vie, parce qu'il y a une solution pour chaque problème, mais tu ne reçois pas la solution. Donc, tous nos retards, nos problèmes, les situations qui perdurent, c'est juste qu'on a raté la voie de Dieu. On a raté, la solution que Dieu nous a envoyée. Dieu est amour. Écoute-moi, Dieu, ce n'est pas lui qui t'envoie les malheurs. On a enseigné ça pendant le temps de jeûne. Ce n'est pas Dieu qui est à la base de tes souffrances. Dieu, il est de ton côté pour combattre ce qui vient. Mais toi-même, chacun de nous, là, on ouvre la porte là comme ça pour que les choses rentrent. Et Dieu nous aide encore. On fait rentrer. Dieu nous aide. Parce que l'homme est en permanence attiré vers ce qui n'est pas bon. Et Dieu, il sait. Donc, il te dit, pour avoir la force, pour pouvoir vivre comme lui, Dieu, il veut. Pour avoir la force, pour vivre la vie du royaume, prie chaque jour. Lis la parole chaque jour. Et c'est ça que beaucoup ne font pas. Tu pries un peu, après tu laisses. Tu es distrait. Donc, tu n'es pas connecté. Donc, il y a des situations maintenant qui commencent à s'augmenter, des problèmes, ça grandit. Parce que la solution, tu ne l'as pas. Tu ne sais pas comment tu dois gérer telle chose. Tu n'as pas reçu la voix de Dieu. Parce que tu n'es pas connecté. Vous comprenez? Donc, le jeûne va finir. Nous, on dit que vous devez maintenir votre connexion sur nos chaînes là. Parce qu'on a le programme de suivi spirituel qu'on appelle le bus spirituel. On vous donne les fiches et c'est vous-même qui suivez ça chez vous. Tu dois lire la parole tous les jours. Tu dois prier tous les jours. On te laisse gérer ta vie spirituelle.
On met les vidéos en ligne de temps en temps, mais pas comme pendant le jeûne. Maintenant, au moins, tu as une fiche et tu sais qu'aujourd'hui, je dois lire tel passage. Donc, c'est à toi de te discipliner. On a vu la discipline. C'est de créer tes propres règles de vie, l'autodiscipline, et dire qu'à telle heure je prie, à telle heure je fais ceci, à telle heure je fais cela. Si vraiment quelque chose s'est passé, un imprévu, et puis je n'ai pas prié à mon heure, je rattrape l'heure suivante en tout cas, mais il faut que je prie. Chaque jour qui passe doit partir avec vos prières, avec vos proclamations. Chaque jour qui passe doit partir avec tes prières et avec les actes que tu as posés pour pouvoir avoir des résultats dans chaque domaine de ta vie. Parce que ce sont les jours qui sont passés qui enfantent les jours qui sont là. Et ce sont ces jours-là dans lesquels nous sommes qui enfantent les jours à venir. Les résultats que tu as aujourd'hui sont les résultats des actes que tu as posés hier. Donc les prières que tu as faites hier, ce sont les résultats de ces prières-là que tu as aujourd'hui. Donc aujourd'hui, quelque chose peut être là, mais tu peux effacer ça dans les jours qui viennent par tes prières d'aujourd'hui. Donc les prières d'aujourd'hui vont enfanter les journées qui vont venir après. Mais si tu ne pries même pas aujourd'hui, tu continues avec tes Goliaths et chaque jour, parce que tu n'as rien mis en terre de manière spirituelle. Le secret pour accélérer tes résultats, le secret pour vivre l'accélération divine, on dit divine, ça veut dire que ça vient de Dieu, c'est d'être en contact avec Dieu et recevoir sa voix, sa parole dans chaque domaine de ta vie, à chaque tournant de ta vie, à chaque virage, à chaque situation difficile, comme Pierre qui n'avait pas fait une pêche ce jour-là, mais la voix de Jésus-Christ qu'il a entendue. Jésus lui a dit, avance en pleine eau et jetez vos filets. Et lui-même, il a précisé que normalement, on n'a pas eu de poisson. Mais suis ta parole. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu as traversé, quelle que soit la situation actuelle, si tu reçois la parole de Dieu pour cette situation, alors sur sa parole, tu vas jeter tes filets et tu vas voir dans chaque domaine, tu vas vivre un rattrapage, une accélération divine, une bénédiction qui va te surprendre. Tu vas faire tes pêches abondantes dans chaque domaine parce que le secret de l'accélération divine, c'est la voix de Dieu. Dieu doit te parler, il doit te donner la direction. Quels que soient tes résultats actuels, le secret de l'accélération divine, c'est de recevoir les instructions du Seigneur, sa parole dans chaque domaine de ta vie, à chaque carrefour, à chaque virage, dans chaque situation. Quand tu entends la voix de Dieu, la solution arrive. Tu entends la voix de Dieu, la solution arrive. Ce n'est pas qu'il va te parler, non. Mais quand tu pries, il te parle dans ton cœur. Il sait comment il va te parler. Il peut te parler par un songe. Il peut te donner une direction pendant que tu médites la parole de Dieu. Mais il sait comment il va te parler. Mais quand tu n'es pas connecté du tout, Dieu n'arrive pas à te donner les messages. Ça vient, mais toi, tu ne les perçois pas. Parce que le ciel, là, c'est comme, vous voyez, les chaînes. Tu peux être sur RFI, tu peux être sur BFM TV, tu peux être, voilà. Les chaînes, les radios, là, ou bien les télévisions, ça émet en permanence. C'est quand tu te connectes que tu reçois. Le ciel est comme ça. Le ciel te parle en permanence. Dieu a toujours des messages pour toi. Mais comme tu n'es pas connecté, tu ne reçois pas. La connexion, c'est la prière. La connexion, c'est la méditation de la parole de Dieu. La connexion, c'est la vie d'obéissance. Tu as la paresse spirituelle, mais en même temps, tu vas sur le terrain. Tu vas sans ton Dieu. Tu as la paresse spirituelle, mais en même temps, tu vas travailler. Tu as la paresse spirituelle, tu n'as pas prié, mais tu t'en vas faire tes affaires. Tu n'as pas prié, mais tu t'en vas chercher du travail. Tu n'as pas prié, mais tu t'en vas composer pour ton concours. Tu n'as pas prié, mais tu t'en vas passer ton examen. Tu n'as pas prié, mais tu t'en vas à l'entretien de travail. Mon frère, ma soeur, qui t'accompagne? Tu vas avec qui? Est-ce que tu as entendu la voix de Dieu par rapport à la direction, par rapport à ce qui va se passer, par rapport à ce que tu vas dire, par rapport à ce que tu vas faire? Qui t'accompagne? Le monde est spirituel. C'est celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, qui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le secret pour vivre l'accélération divine, le secret pour un chrétien, pour avoir les résultats régulièrement, c'est d'être en contact avec son Dieu, par la prière, par la méditation de la parole et par l'obéissance à cette parole. Alors Dieu marche avec toi et à chaque étape, il te parle. Jette ton filet ici, fais ci, fais ça. Tu reçois ses instructions. Il sait comment il va te parler. Tu appliques ses instructions, alors tu as une vie merveilleuse parce qu'à chaque étape, c'est lui Dieu qui gère. Amen. Voilà, c'est le message résumé, conclusion de notre temps de jeûne et prière. Priez, demandez au Seigneur de vous donner la force pour pouvoir être en communion avec lui régulièrement. Voilà, le jeûne prend fin aujourd'hui. Je ne sais pas à quelle heure tu vas recevoir la vidéo, mais en tout cas, on est à la gare, on descend du train, ou on est descendu du train. On va prendre le bus spirituel à partir du 1er février. Prenez cette semaine-là pour vous mettre à jour dans les lectures bibliques
terminer 2 Corinthiens. Voilà, c'est puissant, c'est fort. Et n'oubliez pas, on ne passe pas des jours dans la présence de Dieu sans déposer son offrande d'action de grâce. Soutenez les projets de l'église La Moisson et l'œuvre missionnaire que nous faisons et aussi les charges. Donc, offrande d'action de grâce de fin de jeûne de manière volontaire. Prie que Dieu te dise combien tu dois donner et écris-nous à ce contact pour pouvoir faire parvenir. Ça peut être maintenant, ça peut être à la fin du mois, ça peut être en tout cas quand tu veux. Voilà. Chaque fois on dit le jeûne là, c'est jusqu'à la gare, c'est jusqu'à la gare. Là, on est à la gare maintenant, on est à la gare maintenant, on est à la gare maintenant. Recevez la puissance, recevez l'onction, recevez le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Ce jeudi, on va faire le direct. Ce sera un direct spécial témoignage. Voilà, on va prier ensemble et après, on va vous donner l'occasion d'appeler en direct pour pouvoir témoigner des bienfaits de ce jeûne. Et le jeudi d'après, je vais faire un temps de repos et après, on va lancer des directs puissants, voilà, de délivrance, de combat spirituel ensemble, pendant qu'on sera dans le bus spirituel. Que Dieu vous bénisse et puis restez abonnés, restez connectés à ces chaînes. Voilà, on est à la gare.